dès l'instant où tu commences à t'élever, dès l'instant où Dieu décide de libérer ce qu'il a mis de côté pour toi, toute l'atmosphère autour de ta vie commence à changer. Et avant que cette bénédiction n'arrive, avant que les portes ne s'ouvrent, avant que les ressources n'affluent, Dieu éprouvera l'état de ton cœur, non pas pour te punir. Non, Dieu t'examine pour protéger ce qu'il est sur le point de mettre entre tes mains. Car lorsque cet argent arrivera, et il arrivera, tu dois comprendre quelque chose au plus profond de ton esprit. Tu ne peux pas le dire. Tout le monde, toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre ce que Dieu fait en coulisses. Tous les cœurs ne peuvent accueillir l'ampleur de la bénédiction qui vous est préparée. Certains ne peuvent se réjouir de votre ascension, car votre victoire leur rappelle leur propre refus de progresser. Certains souriront en votre présence, mais interrogeront Dieu à votre sujet en silence. Et Dieu ne veut pas que leur jalousie, leur envie, leur négativité ou leur ressentiment caché contaminent ce qu'il s'apprête à libérer. Dans votre vie, vous ressentez ce message, car votre esprit presse déjà un changement. Vous ressentez le poids de la transition, la pression qui précède l'élévation, l'intensité spirituelle qui précède une avancée majeure. Et vous avez raison de le ressentir, car Dieu a préparé une bénédiction financière qui brisera les schémas générationnels, vous libérera des cycles dans lesquels vous êtes piégés, et instaurera une nouvelle stabilité et une nouvelle autorité dans votre vie. Mais lorsqu'elle arrivera, vous devrez faire preuve de sagesse, discernant et spirituellement ancré suffisamment pour marcher dans le silence. Dieu n'a pas besoin que vous criez sur tous les toits ce qu'il fait. Dieu a besoin que vous le protégiez, car certaines bénédictions s'épanouissent mieux dans le calme. Certaines percées exigent le secret, et certains miracles ne sont préservés que lorsque le bruit du monde a été complètement étouffé. Savez-vous pourquoi Dieu insiste sur le secret avant la multiplication? Parce que l'argent révèle la vraie nature des gens. Dès l'instant où Dieu vous élève, dès l'instant où il te bénit, dès l'instant où tu commences à t'élever, tu verras les intentions des cœurs en qui tu avais confiance. L'argent révèle les motivations, il dévoile l'envie, il réveille ceux qui, après des années de silence, se souviennent soudain de ton nom. Il débusque les opportunistes qui attendaient dans l'ombre le moment de ton ascension pour s'accrocher à ta prospérité. C'est pourquoi Dieu te met en garde maintenant. Quand cet argent viendra, n'en parle à personne. Laisse-les constater les fruits de ta discipline, mais ne leur dévoilez jamais le secret de votre bénédiction. Laissez-les voir la croissance, mais ne révélez jamais le secret qui la sous-tend. Laissez-les contempler le fruit, mais ne dévoilez jamais la graine que Dieu a semée en vous. Vous devez comprendre que si Dieu vous élève en silence, c'est pour une raison. Dieu dissimule votre croissance tout en vous nourrissant de sagesse. Dieu cache votre accroissement tout en fortifiant votre caractère. Dieu protège votre progression tout en façonnant votre discernement. Lorsque Dieu vous bénit discrètement, il vous protège des attaques spirituelles qui se produisent par le biais des gens qui font semblant de se soucier des autres. Lorsque Dieu accorde des richesses en privé, il vous donne le temps de vous adapter à cette nouvelle étape de votre vie sans le fardeau des opinions, des attentes, des jugements et des manipulations. Et lorsque Dieu vous permet d'utiliser les ressources pour lesquelles vous avez prié, il attend de vous de la maturité, pas du bruit, pas de vantardise, pas d'exposition inutile. Ce que Dieu vous offre est trop sacré pour être géré avec irresponsabilité. Voyez-vous, beaucoup perdent ce que Dieu leur donne, non pas parce qu'ils en étaient indignes, mais parce qu'ils ont été imprudents. Ils ont parlé trop tôt, ils ont célébré trop bruyamment, ils ont fait confiance trop vite, et ils se sont trop confiés à des gens qui espéraient secrètement les voir tomber. Mais ce ne sera pas votre histoire. Dieu vous prépare maintenant afin que vous ne sabotiez pas votre avenir avec les mauvaises influences. Vous êtes formé à la gestion responsable, non à la mise en scène. Vous êtes préparé à l'élévation, non à la validation. Vous êtes façonné pour l'abondance, non pour les applaudissements. Dieu veut que vos mains soient suffisamment ouvertes pour recevoir, mais votre bouche trop fermée, assez disciplinée pour garder le silence. Et pourquoi le silence? Parce que le silence est une protection spirituelle. Le silence bloque l'envie qui cherche à s'accrocher à votre bénédiction.
Le silence préserve votre esprit des opinions de ceux qui n'ont jamais souhaité votre épanouissement. Le silence garde les portes de votre destinée pour que seul Dieu puisse y entrer. Le silence vous permet de vous élever sans attirer de conflits inutiles. Moins les gens en savent, moins l'ennemi a accès à ce que Dieu accomplit dans votre vie. Et écoutez bien ceci, votre bénédiction n'est pas faite pour être exhibée. Votre argent n'est pas un spectacle public. Votre élévation n'est pas une annonce à faire à la communauté. Il y a des gens qui ne peuvent pas saisir l'ampleur de ce que Dieu fait pour vous, car leur cœur est trop petit pour le comprendre. Il y a des gens qui ne célébreront pas votre réussite, car elle révèle leur paresse, leur jalousie et leur refus de rechercher Dieu comme vous l'avez fait. C'est pourquoi Dieu dit que lorsque cet argent arrivera, restez silencieux. Quand la porte s'ouvre, restez silencieux. Quand l'occasion se présente, restez silencieux. Quand le lien se crée, restez silencieux. Laissez-les voir les résultats en temps voulu, mais laissez Dieu s'occuper de la révélation. Vous ne devez d'explication à personne pour la bénédiction que Dieu est sur le point de déverser dans votre. En vous, en ce moment même, résonne un appel à l'élévation financière. Vous sentez Dieu vous faire entrer dans une période d'abondance. Vous ressentez l'élan spirituel. Vous sentez la main invisible vous préparer à quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez possédé jusqu'ici. Mais Dieu ne libère l'abondance que lorsqu'il sait que vous pouvez la protéger. Dieu n'accorde pas de percée financière avant de voir que vous pouvez la préserver avec maturité. La bénédiction que vous êtes sur le point de recevoir exige un esprit fort, non une voix forte. Elle exige de l'humilité, non de l'exhibitionnisme. Elle exige de la sagesse, non de l'excitation. Elle exige de la stratégie, non du partage impulsif. Il y a des gens dans votre vie qui ne sont à l'aise avec vous que tant que vous restez à ce niveau. Ils t'ont rencontré. Dès que tu grandis, leur confort se transforme en peur. Dès que tu t'élèves, leur louange se mue en distance. Dès que tu t'épanouis, leur amitié se change en suspicion. Non pas parce que tu as mal agi, mais parce que ton élévation menace les limites qu'ils se sont fixées. Dieu ne peut permettre que leur insécurité sabote ton abondance. Alors Dieu t'apprend à t'élever discrètement. Dieu t'apprend à t'élever en secret. Dieu t'apprend à grandir en silence, afin que les cœurs mal intentionnés ne puissent pas, n'interférez pas avec ce qu'il prépare pour votre avenir. Et écoutez-moi attentivement. La première vague d'argent que Dieu fait entrer dans votre vie n'est pas faite pour être célébrée. Elle est destinée à la construction. Elle sert à bâtir les fondations de la vie que Dieu vous a promise. Elle sert à instaurer la stabilité. Elle sert à briser les cycles générationnels. Elle sert à vous libérer de l'esclavage financier. Elle sert à investir dans votre développement, et non à divertir la foule. L'argent est un outil de Dieu, pas un trophée pour les hommes. Quand cet argent, ce n'est pas pour que tu passes ton temps à prouver qui tu es, c'est pour que tu deviennes celui que Dieu a voulu que tu sois. Tu dois rompre avec l'habitude de te justifier auprès de ceux qui ne comprendront jamais ta vision. Tu dois cesser de chercher la validation de ceux qui profitent de ta stagnation. Quand Dieu te bénit financièrement, ce n'est pas pour obtenir son approbation. C'est pour que tu puisses agir avec force, pour que tu puisses avancer avec autorité, pour que tu puisses te tenir droit sans mendier, sans emprunter, sans se rabaisser pour s'adapter à des places que Dieu a déjà dépassées pour vous. Vous avez traversé des périodes de manque, des périodes de lutte, des périodes où vous avez œuvré en silence tandis que d'autres vous sous-estimaient, des périodes où vous avez prié, tandis que d'autres vous ignoraient. Mais Dieu a tout vu. Dieu a vu vos larmes. Dieu a vu votre fidélité. Dieu a vu votre résilience. Dieu a vu votre foi tranquille lorsque les circonstances ont tenté de vous briser. Et parce que vous êtes restés inébranlables, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as continué à marcher même quand le chemin était sombre, Dieu prépare une bénédiction qui fera taire tout doute, toute parole négative, toute sous-estimation et tout mensonge proféré contre ton destin. Il viendra un moment où la bénédiction que Dieu déversera dans ta vie te semblera presque irréelle. Elle te submergera, non pas parce que tu doutes de la puissance de Dieu, mais parce que pendant des années, tu as porté des fardeaux plus lourds que tout ce que quiconque a jamais connu. Et, lorsque Dieu allège ces fardeaux et les remplace par l'abondance,
Votre esprit musical tremblera, non de peur, mais de la certitude que Dieu ne vous a jamais oublié. Mais dans cet instant de tremblement, dans cette transformation sacrée, vous devez apprendre le silence. Car la première réaction de beaucoup est de célébrer bruyamment. Ils s'empressent d'annoncer, de partager, d'exhiber, de dire au monde que Dieu s'est enfin souvenu d'eux. Mais l'élévation requiert plus de sagesse que d'enthousiasme. Dieu vous appelle à un niveau une discipline spirituelle où l'on apprend à accueillir les bénédictions en silence et à vivre dans la gratitude plutôt que dans le bruit. Il existe un principe spirituel que beaucoup ne comprennent pas. Plus votre réussite est retentissante, plus les gens cherchent à la saboter. Dès que d'autres apprennent que vous avez été bénis, certains chercheront à s'approprier ce que Dieu a déversé dans votre vie. Certains viendront les mains ouvertes, d'autres viendront le cœur fermé. Certains feront semblant de vous soutenir tout en vous en voulant secrètement. Certains vous encourageront en public, mais demandez-vous en privé pourquoi vous le méritez. C'est pourquoi Dieu murmure ses bénédictions au lieu de les crier. C'est pourquoi Dieu vous fortifie dans l'invisible avant de vous faire prospérer au grand jour. Dieu sait ce que votre environnement ne peut supporter. Dieu sait de qui votre esprit doit être séparé. Dieu sait quelles voix vous célébreront et quelles voix vous contamineront. Et souvenez-vous de ceci. Lorsque Dieu accorde une abondance financière, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de responsabilité, d'autorité et un poids spirituel. L'argent amplifie votre caractère. Si votre cœur est ancré en Dieu, l'argent devient un outil au service de votre but. Si votre cœur est lié à l'approbation des autres, l'argent devient une arme qui détruit la paix. C'est pourquoi Dieu prépare votre cœur avant de préparer vos mains. Votre cœur doit être suffisamment pur pour gérer l'abondance sans arrogance. Votre esprit doit être suffisamment fort pour porter la richesse sans laisser l'orgueil, la compétition ou la comparaison empoisonner votre destin. Votre esprit doit être discipliné, assez pour grandir en silence, sans rechercher les applaudissements. Et ne vous méprenez pas sur le silence que Dieu vous demande. Ce n'est pas le silence de la peur, c'est le silence de la stratégie. C'est le silence de la protection spirituelle. C'est le silence de la maturité. C'est le silence de celui qui comprend que le timing est essentiel. Dieu ne veut pas que vous cachiez vos bénédictions. Il veut que vous les préserviez. Il veut que vous protégiez ce qu'il vous a confié afin que cela puisse croître, se multiplier et vous fortifier. L'avenir. Ce que Dieu vous donne n'est pas fragile, mais votre environnement peut l'être. Et jusqu'à ce que votre environnement se stabilise, jusqu'à ce que votre discernement s'aiguise, jusqu'à ce que votre esprit mûrisse, Dieu vous exhorte à marcher avec prudence et sagesse. Viendra un moment où vous regarderez votre vie et reconnaîtrez que Dieu vous a conduit plus loin que votre passé ne le laissait présager. Il vous offrira des opportunités insoupçonnées. Il vous comblera d'une grâce infinie. Comme expliqué, plus la bénédiction est profonde, plus l'isolement nécessaire pour la maintenir l'est aussi. Dieu ne vous isole pas parce que vous êtes indigne d'une relation. Dieu vous isole parce que là où il vous conduit, beaucoup ne peuvent vous suivre. Certaines personnes ne sont pas destinées à votre élévation. Certains cœurs ne sont pas prêts à grandir avec vous. Certaines relations ne peuvent supporter le poids spirituel que vous vous apprêtez à porter. Et Dieu, dans sa miséricorde, retire ses attachements avant qu'ils ne compromettent votre avenir. Alors, quand cet argent arrive, non seulement vous devez rester silencieux, mais vous devez aussi être sélectif. Vous devez discerner qui a l'esprit pur. Vous devez examiner qui se tient à vos côtés, sans rien attendre en retour. Vous devez prêter attention à ceux qui vous ont soutenu dans les moments difficiles, car ce sont ceux en qui l'on peut avoir confiance dans les moments d'abondance. Dieu ne mesure pas la loyauté à la façon dont les gens agissent quand vous réussissez. Dieu mesure la loyauté à la façon dont ils vous ont traité quand rien ne se passait. Ceux qui sont restés à vos côtés quand vous n'aviez rien, sont ceux en qui vous pouvez avoir confiance quand vous aurez beaucoup. Ceux qui ont prié pour vous dans l'épreuve sont ceux qui vous soutiendront quand Dieu vous élèvera. Mais même avec eux, la prudence est de mise, car le poids de votre bénédiction repose entre vous et Dieu seul. La providence divine est sacrée et exige le respect. Quand Dieu met quelque chose d'extraordinaire entre vos mains,
Vous devez le traiter avec un respect spirituel. Vous ne pouvez pas le prendre à la légère. Révélez l'œuvre de Dieu à ceux qui se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez partager la stratégie de Dieu avec ceux qui ne désirent rien construire par eux-mêmes. Protégez ce que Dieu vous donne comme il vous a protégé lorsque vous étiez vulnérable. Gardez votre bénédiction comme Dieu a gardé votre esprit lorsque l'ennemi a tenté de vous briser. Marchez avec la sagesse de celui qui sait que les dons de Dieu sont saints, intentionnels et destinés à changer le cours de votre vie. Lignez. Et écoutez bien ceci. La bénédiction financière n'est pas qu'une simple élévation. C'est une séparation. Lorsque Dieu vous fait grandir, il vous sépare des anciennes pensées, des anciens schémas, des anciens environnements et des anciennes limitations. L'argent n'améliore pas simplement votre style de vie. Il exige que votre mentalité s'élève à un niveau de discipline supérieur. On ne peut gérer l'abondance avec une mentalité de pénurie. On ne peut bâtir un avenir avec les habitudes qui vous ont maintenu dans la survie. On ne peut gérer la richesse avec les émotions, des schémas qui vous ont conduit à la stagnation. Dieu ne vous apporte pas d'argent pour embellir votre passé. Dieu vous apporte de l'argent pour bâtir votre avenir. Et cet avenir exige maturité, structure et silence. Chaque abondance recèle aussi une épreuve spirituelle. Dieu observe votre réaction à la bénédiction. Votre humilité demeure-t-elle intacte? Votre gratitude s'approfondit-elle? Votre discipline s'affinit-elle? Elle l'est. Votre foi reste-t-elle centrée sur Dieu plutôt que sur les ressources? L'argent est un outil, non un maître. Il ne doit jamais prendre le dessus. La place de Dieu dans votre cœur. Elle ne doit jamais devenir la source de votre identité. Car si l'argent devient votre identité, vous vivrez dans la crainte de le perdre. Mais si Dieu demeure votre identité, l'argent devient une ressource que vous maîtrisez, au lieu d'une force qui vous domine. Lorsque Dieu vous bénit financièrement, il attend de vous que vous marchiez avec la dignité de celui qui comprend le sens de cette bénédiction. Votre richesse n'est pas faite pour être étalée. Elle est faite pour briser les cycles. Elle est faite pour alléger les fardeaux. Elle est faite pour construire la stabilité. Elle sert à créer des opportunités inédites. Elle sert à assumer l'autorité que Dieu a toujours voulu que vous exerciez. Et si vous la dévoilez trop tôt, si vous la criez sur tous les toits avant de la construire, si vous la révélez avant de l'établir, vous risquez de partager quelque chose de sacré avec des personnes qui ne sont pas prêtes à voir ce que Dieu fait. Souvenez-vous profondément de cette vérité. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir de ce que Dieu fait dans votre vie pour être témoins de la grandeur qu'il y déploie. Ta vie est supérieure, A est supérieure, A est supérieure, A est supérieure, A. Ils n'ont pas besoin des détails pour voir les résultats. Ils n'ont pas besoin des explications pour voir la transformation. Ils n'ont pas besoin de l'histoire pour reconnaître la force que Dieu a placée dans ton esprit. Ce que Dieu fait parlera de lui-même au moment opportun. Tu n'es pas responsable de tenir les autres informés de ton cheminement spirituel. Tu es responsable d'être fidèle, concentré et obéissant à la direction de Dieu. Il y a une force particulière qui naît du silence. La force de résister à la tentation de faire ses preuves. La force de résister à la vantardise. La force de résister à la tentation de trop se confier à ceux qui ne se souciaient pas de votre épanouissement. Cette force, c'est la discipline spirituelle. Et Dieu développe cette discipline en vous, dès maintenant, car la bénédiction qui vous est promise est trop lourde pour être portée par quelqu'un qui la traite avec négligence. Vous êtes façonné pour une abondance qui exige une nouvelle version de vous-même. Plus fort, plus sage, plus serein et plus encore. Spirituellement ancré plus que jamais. Et vous ne devez pas craindre la responsabilité de l'élévation. Dieu n'apporterait pas cette bénédiction dans votre vie si vous n'y étiez pas préparé. Dieu vous façonne depuis des années. Chaque épreuve vous a fortifié. Chaque perte vous a fait mûrir. Chaque déception vous a purifié. Chaque porte fermée vous a réorienté. Chaque moment de solitude vous a rapproché de Dieu. Et maintenant, alors que Dieu se prépare à vous élever, il vous est demandé de marcher différemment, de penser différemment et protéger ce qui est sacré. Le silence que vous observerez durant cette prochaine saison musicale n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise, c'est une intelligence spirituelle, c'est un alignement avec la manière dont Dieu agit.
Dieu annonce rarement ce qu'il va faire. Il agit, tout simplement. Il transforme en silence. Il fortifie en silence. Il élève en silence. Et puis un jour, les résultats deviennent si indéniables que chacun peut voir ce que Dieu a fait sans que vous ayez besoin d'expliquer quoi que ce soit. Lorsque cet argent arrivera, votre vie changera. Mais votre caractère doit rester ancré en Dieu. Votre cœur doit demeurer humble. Votre esprit doit rester perspicace. Vos paroles doivent rester disciplinées et votre attention doit rester fixée sur le chemin que Dieu trace sous vos pieds. Lorsque Dieu vous fait entrer dans une période d'abondance, vous devez vous tenir devant cette bénédiction avec un esprit aiguisé par la vérité, l'humilité et une foi inébranlable. C'est le moment où vous examinez votre vie avec une honnêteté totale et vous vous demandez si vous êtes prêt à porter ce pourquoi vous avez prié. Car Dieu ne vous élève pas pour que vous restiez les mêmes. Dieu vous élève pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même, une version qui chemine avec clarté, discipline et une profonde conscience spirituelle. Et maintenant, le défi est devant vous. Laisserez-vous cette bénédiction transformer votre raison d'être, affiner votre caractère et renforcer votre lien avec Dieu? Ou laisserez-vous le bruit du monde vous distraire de la responsabilité sacrée qui vous incombe? C'est le moment où vous devez affronter les aspects de votre vie que vous avez négligés. Examinez vos habitudes, votre environnement, vos relations et vos pensées. Demandez-vous ce qui doit être abandonné pour que ce que Dieu vous offre puisse s'épanouir. Demandez-vous ce qui doit être guéri pour que l'abondance ne repose pas sur des fondations fragiles. Demandez-vous ce qui doit être reconstruit pour que votre avenir ne soit pas dicté par les limites de votre passé. Dieu ne vous donne pas simplement plus. Dieu vous appelle à devenir, plus encore. Et vous ne pouvez accéder à la vie que Dieu vous prépare en vous accrochant aux schémas qui vous ont autrefois maintenu dans l'infériorité. Votre bénédiction exigera une version plus forte de vous-même, une version assez courageuse pour marcher en silence, une version assez disciplinée pour protéger ce que Dieu place entre vos mains, une version assez sage pour savoir quand parler et quand se taire, une version qui choisit le sens plutôt que l'attention, la croissance plutôt que le confort, et Dieu avant tout, sinon. C'est la version de vous que Dieu a façonnée dans l'ombre, modelée dans le silence et préparée à travers chaque épreuve. Et maintenant, alors que l'abondance approche, vous devez embrasser pleinement cette identité. Que ce soit le moment où vous renouvelez votre engagement envers Dieu avec une ferveur qui dépasse les mots. Que ce soit le moment où vous vous libérez du besoin de validation, d'approbation et de comparaison. Que ce soit le moment où vous embrassez le silence que Dieu a créé en vous. Je vous appelle à ce calme où naît la sagesse et où les bénédictions sont protégées. Votre vie est en pleine transformation. Et cette transformation s'accompagne d'une responsabilité sacrée, celle de cheminer avec profondeur, intégrité et révérence. Vous ne devez pas prendre cette période à la légère. Vous devez l'accueillir pleinement, le cœur en harmonie avec Dieu. Alors, examinez votre esprit, évaluez votre chemin, purifiez votre monde intérieur comme on prépare sa maison pour un invité de marque. Car ce que Dieu est, la puissance de l'accomplissement est trop grande pour exister dans une vie encombrée de doutes, de peurs ou de distractions. C'est votre appel à vous élever, c'est votre appel à renforcer votre discipline, c'est votre appel à cheminer vers la maturité. C'est votre appel à vous ancrer si profondément en Dieu qu'aucune bénédiction ne puisse vous en éloigner et qu'aucune tempête ne puisse vous détourner de votre chemin. Tenez bon dans cette vérité. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Et votre responsabilité n'est pas de l'annoncer, mais d'en devenir digne. Marchez en harmonie, marchez dans la gratitude, marchez dans la sagesse, marchez dans le respect, et surtout marchez près de Dieu, en laissant chaque pas être guidé, chaque décision purifiée et chaque bénédiction utilisée à bon escient. Maintenant, levez-vous avec un esprit renouvelé, levez-vous avec un esprit aiguisé, levez-vous avec un cœur qui connaît sa source. Avancez avec une force tranquille que le monde ne peut ébranler. Protégez ce qui est sacré, gardez ce qui vient, et vivez avec cette vérité inébranlable que chaque bénédiction, chaque opportunité et chaque forme d'abondance qui entre dans votre vie vous rappelle que Dieu ne vous a jamais quitté, ne vous a jamais oublié,
et n'a jamais cessé de vous préparer à un avenir débordant de sens.